Bonsoir à tous et toutes, bienvenue à la Cinémathèque française. On est très heureux de vous recevoir comme tous les jours ici pour cette rétrospective qui est consacrée à l'œuvre de Claude Miller. Pendant toute cette rétrospective, vous allez avoir l'occasion de voir de nombreuses séances présentées par des collaborateurs et des proches de Claude Miller qui pourront vous parler du réalisateur, de leur collaboration et vous apporter nombreux éclairages et anecdotes sur les films de la rétrospective. Avant toute chose, demain à 18h15, vous pourrez voir le film Garde à vue qui sera suivi d'une discussion avec Bruno Nuiten et Thibaut Brutin. Pour ce soir, c'est L'Accompagnatrice, film de 1992, et je vais appeler à me rejoindre 3 personnes. Jean-Louis Livy, producteur du film, Luc Béraud, scénariste, et Alain Jomy, compositeur de la musique. Introduction très basique. Donc L'Accompagnatrice, je le disais, film de 1992, un film dans lequel on retrouve un peu une thématique importante du cinéma de Claude Miller, et notamment dans d'autres de ses films. C'est la thématique de l'apprentissage de ces jeunes femmes, de ces adolescentes qui se confrontent un peu aux premiers pas de la vie d'adulte, qui font un apprentissage d'elles-mêmes et des autres. Dans L'Effrontée ou La Petite Voleuse par exemple, c'est Charlotte Gainsbourg qui amène cette figure. Ici c'est Romane Bourringer. Et j'avais envie de commencer peut-être, pour vous donner la parole, peut-être Jean-Louis et Luc, sur la genèse du film, puisque c'est un film qui est librement adapté d'un roman de Nina Berberova, c'est ça, que vous avez transposé, et j'aimerais vous laisser la parole là-dessus, en fait, sur l'origine du projet, sur ce scénario, et peut-être sur les conditions de production de ce film. Écoute, je ne sais pas à quel stade tu es arrivé. Moi, un jour, Claude m'a dit je viens de lire un petit bouquin formidable. C'est très petit, L'Accompagnatrice. Et c'était le Actes Sud qui avait découvert cette femme qui était encore vivante, je crois, à l'époque. Oui. Et donc, je lis le livre, et ça se passe pendant la Révolution russe et de 17. Et donc on se donne rendez-vous, et j'arrive et je lui dis mais attends, on va pas faire un film pendant la Révolution russe. Et il me dit ah bon. Et en fait il savait très bien ce qu'il voulait, et je lui dis il faut le transposer pendant la guerre de 39-45. Avant tu crois, en fait il savait très bien que c'était voilà. Et donc il voulait être sûr que, il voulait avoir mon accord pour l'idée de faire cette transposition. Et alors il faut dire que Claude était Claude a eu, à un moment donné de sa carrière, il a fait une dépression. Et je crois, Jean-Louis, que c'est toi qui a dit il faut qu'il fasse le film pour sortir de cette dépression. Oui, alors avant qu'il le fasse, il a fallu l'écrire. Et alors, je crois qu'il avait un autre projet sur lequel il travaillait, puisque on s'est un petit peu vu, et on s'est mis d'accord sur la façon dont on a essayé de travailler et tout ça, et ce qu'il voulait développer, ce qui l'intéressait beaucoup, ce qui l'intéressait moins dans le livre. Et je crois qu'il m'a laissé partir devant, parce que je crois qu'il était alors soit dans son histoire de dépression, soit dans un autre projet, ce qui est possible, et j'arrive plus à me souvenir lequel. Toujours est-il que je le voyais régulièrement, et j'ai écrit pratiquement le truc tout seul, sous son contrôle. Et il a fait ce qu'on avait déjà fait, ce qui nous était déjà arrivé sur L'Effrontée, et il a repris le film à sa main, et il a fait le scénario qu'il a tourné. Mais il fallait avoir les droits. Claude est venu. Non. Tout d'abord, moi, je peux rendre hommage à Luc, je le disais, et à Alain aussi, qui sont des compagnons de Claude de tout temps, comme moi d'ailleurs, et aussi avoir quand même un sentiment, une émotion particulier, puisque les deux, pour Annie Miller. Parce que je pense que la carrière de Claude doit beaucoup à Annie et à son fils aussi, que j'aurais bien voulu voir
il est tout petit, son fils, mais bon, il est sans donc, pour revenir à l'accompagnatrice, les droits ont été difficiles à obtenir parce que, d'abord parce qu'on voulait transformer le sujet. Qu'ensuite, ça avait été promis à quelqu'un d'autre, oui, et qui était très proche de l'éditeur. Et bon, bref, j'y suis parvenu quand même. Et ça a été, oui, une aventure assez compliquée. D'ailleurs, quand vous allez voir le film, dites-vous que vous ne verrez plus un film comme ça aujourd'hui. On ne peut plus en faire un comme ça. 14 semaines de tournage. Hélas, ça n'est plus possible. Puis vous allez voir la qualité. Je vais découvrir le film avec vous, puisque je ne l'ai pas vu depuis 30 ans. Mais ça me fait très plaisir de le voir avec vous. Et ça a été un travail, oui, on était quand même déjà une famille. Luc, Jean-José Richet, Marcel Berber, Yvan Gelot, Alain Joly, et puis toute l'équipe, Coy de Betco, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, vous allez voir sur le générique. Et ça a été un film d'autant plus compliqué parce que Claude effectivement était en dépression. Et là, j'étais très embêté puisque j'avais 2 films à faire à peu près en même temps. C'était Tous les matins du monde et L'accompagnatrice. D'ailleurs, on nous a accusés après de vouloir jouer sur la musique classique, et c'est-à-dire parce qu'il avait fait un succès avec Tous les matins du monde, il a voulu faire L'accompagnatrice, alors que L'accompagnatrice était un film prévu bien avant et que Claude n'a pas pu tourner parce qu'il était mal. Et petite anecdote, je vais être bref, hein, rassurez-vous, petite anecdote qui est dans le merveilleux livre, là, vraiment, de Cruchot. Vraiment, je vous recommande de lire, c'est un roman, quoi. C'est un roman de notre époque, de l'âge d'or du cinéma. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Une anecdote. On ne peut plus faire un film comme ça. Mais on avait quand même cette force et cette volonté, c'est qu'on était accueillis par ce qui étaient les groupes, les télévisions, quand même d'une façon assez remarquable, puisque le film est cher. Le film a été cher. Ça n'a pas été un succès commercial, mais c'est devenu petit à petit un grand succès public. Et il y a dedans, évidemment, des souvenirs très forts, comme le fils de Claude Berry. Oui, Julien. Il y a vous allez voir ce voyage en bateau, mais je ne vais pas vous en dire plus, puisque finalement, je suis fier d'avoir fait ce film hier, de vous le présenter aujourd'hui, et il existera encore demain, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Alors peut-être juste une question. Alors, moi j'ai quelque chose à dire, puisque je tiens Jean-Louis à côté de moi. J'ai fait pas mal de musique dans ma vie, j'ai travaillé avec pas mal de producteurs. Celui-ci, c'est le plus élégant que j'ai rencontré. Parce que, non, c'est pas parce qu'il est là. Effectivement, Jean-Louis vous a parlé du moment de dépression de Claude, et un autre aurait lâché le morceau, aurait fait des trucs. On avait déjà commencé à travailler. Je me rappelle, moi j'avais un contrat, je l'avais signé, etc. Et Jean-Louis a dit, on attendra, je me rappelle, le sujet vaut la peine, on attendra. Et effectivement, donc on a attendu et on a remis ça un beau jour. Un beau jour, j'ai eu un coup de fil de Claude comme si de rien n'était. Hein, les Anglais diraient out of the blue, voilà, comme ça. Alors où on en est avec la chanteuse, bon, etc. Donc bon, et alors effectivement, il a fallu trouver la fausse pianiste, si je puis dire. Il y a eu plusieurs candidates, il y a eu une succession comme ça, bon, et on est arrivé à Romane, et puis après, bon, il a fallu enregistrer tout ça, et c'est vrai que ce film n'a pas été si simple à faire, c'est sûr, c'était un long tournage, d'ailleurs la version qu'on voit est beaucoup plus courte que l'ours qu'on avait, qui durait plus de 2 heures à l'époque. Oui. Et je crois qu'on a enlevé des scènes qui étaient d'ailleurs, vous avez vues, elles étaient très bien, mais bon, effectivement, il y avait des aléas liés à la distribution, enfin aux salles.
mais c'est un souvenir formidable, hein, en tout cas, de travail. Alors il y a marqué ma musique originale, elle est comme ça là-dedans, parce qu'il y a des candidats, il y a des concurrents redoutables. Non, c'est pas vrai, c'est trop, il est trop moderne, c'est pas parce qu'il a dit des choses gentilles sur moi, hein. Mais quand même, le travail de Joly pour réunir tout l'ensemble de la musique fait que c'est un auteur aussi de la musique des autres. C'est gentil. Mais c'est vrai que c'est la première fois, j'allais dire, que le musicien, moi en l'occurrence, a mixé d'abord la bande musicale, puisqu'elle était à l'époque, on faisait le 24 pistes, etc., avant qu'on ne fasse vraiment le mixage du film. C'est la seule fois. C'est toi qui as trouvé la cantatrice qui chante. Ouais. Mais alors, Claude voulait, et ça n'a pas facilité la production, ne voulait pas prendre une actrice française réputée, Nicole Garcia ou je ne sais qui, parce qu'elle n'aurait pas été crédible en cantatrice. Exactement. Et donc, en prenant une inconnue, d'ailleurs qui était une grande vedette soviétique, qui était inconnue en France. Oui, inconnue en France. Je vous recommande Les Yeux Noirs de Oui, Mikhalkov, c'est superbe. où elle est extraordinaire dedans. D'ailleurs, c'est sur ce film qu'on a décidé de l'avoir. Non, mais voilà. Non, mais donc l'idée, c'était de prendre quelqu'un qui n'était pas familier au public français pour qu'on puisse croire qu'elle chantait. Ouais, ouais. Voilà. Ce serait d'autant plus difficile aujourd'hui. De faire D'avoir des inconnus. Non, des inconnus pour faire de cette envergure. Et c'est dommage, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je vais le voir avec beaucoup de nostalgie. Parce qu'on n'arrive plus aujourd'hui, pour des gens comme Claude Miller, pour des artistes, pour des créateurs, des auteurs, de pouvoir réunir tout ce dont on a besoin. Hélas. Et alors, juste une petite anecdote, c'est qu'il y avait un technicien qui était spécialisé, qui était au pied de la caméra pour vérifier le synchronisme de la comédienne. Je aussi. Ah bon, il y avait donc deux flics. Oui, oui, non, il y avait 2 flics à bord, si on peut dire, et je dois dire que Claude attendait, si j'étais pas d'accord, il tirait pas la prise. Ah non. C'est vrai, mais c'est vrai. Bon, écoutez, on vous en a trop dit. Maintenant, on espère que vous allez passer un bon moment. Voilà. Merci. Merci à vous.